Il y a fort longtemps, dans un royaume lointain, vivait un roi réputé pour sa bonté et sa sagesse. Aimé de son peuple, il régnait avec équité, veillant à ce que chaque sujet vive en paix et en prospérité. Sa première épouse, Hawa, était une femme d'une beauté rare et d'une infinie gentillesse. Leur amour mutuel était connu dans tout le royaume, et leur union était célébrée par tous. Cependant, malgré des années de mariage, Hawa ne parvenait pas à concevoir d'enfant, une situation qui la plongeait dans un profond désespoir. Hawa avait consulté les meilleurs guérisseurs, suivi de nombreux traitements, mais sans succès. Le roi, malgré tout, restait inébranlablement dévoué à Hawa. Il voyait en elle non seulement une épouse fidèle, mais aussi une amie aimante, et sa stérilité ne diminuait en rien l'amour qu'il lui portait. Toutefois, l'absence d'un héritier commençait à inquiéter les conseillers du roi. Soucieux de l'avenir du royaume, il pressait le roi d'épouser une seconde femme. Après des années de résistance, le roi céda finalement à la pression et épousa Assiba, une femme aussi belle que rusée. Dès son arrivée au palais, Assiba révéla sa véritable nature. Elle était déterminée à surpasser Hawa et à assurer sa position en tant que reine en donnant rapidement des enfants au roi. Elle ne se contenta pas de profiter de la bienveillance du roi, mais mit en œuvre un plan diabolique pour empêcher Hawa de concevoir. Avec l'aide de son homme de main, un serviteur corrompu du palais, Assiba ajouta des herbes toxiques dans les repas d'Hawa. Ces herbes interféraient sournoisement avec les remèdes qu'Hawa prenait, les rendant inefficaces. Inconsciente du complot, Hawa continuait à espérer un miracle, tout en supportant les insultes et les moqueries d'Assiba, qui la surnommait cruellement la reine stérile. Chaque jour, la douleur d'Hawa de ne pas pouvoir concevoir s'intensifiait, exacerbée par la cruauté d'Assiba. Le roi, aveuglé par son amour pour Hawa, ignorait les manigances de sa nouvelle épouse et continuait à gouverner, inconscient du malheur qui affligeait sa première femme. Ainsi, dans l'ombre du palais, la bataille silencieuse entre Hawa et Assiba se poursuivait, chaque jour apportant son lot de souffrances et de défis pour Hawa. Malgré son statut de reine, Hawa vivait une vie de douleur et d'humiliation. Les enfants d'Assiba, élevés dans l'ombre de leur mère perfide, la méprisaient ouvertement et lui manquaient de respect à chaque occasion. La cour, autrefois un lieu de bonheur pour Hawa, était devenue une prison émotionnelle. Elle passait ses journées dans un isolement silencieux, pleurant sa situation désespérée. Le roi, bien que très occupé par ses devoirs, trouvait toujours le temps de venir consoler Hawa. Il la tenait dans ses bras, lui murmurant des mots doux et lui assurant de son amour inébranlable. Pourtant, malgré son soutien, Hawa se réfugiait dans la prière, implorant le ciel pour un miracle. Sa foi restait inébranlable, et elle continuait de prier intensément. Un jour, alors que le stress et la peine accumulée devenaient insupportables, Hawa s'évanouit dans ses appartements. Le roi, alarmé, fit appeler le médecin du palais. Après un examen attentif, le médecin fit une annonce stupéfiante. Hawa était enceinte. La nouvelle se répandit rapidement dans le palais. Mais Hawa, consciente des dangers qui l'entouraient, décida de quitter la cour pour protéger sa grossesse. Assiba, furieuse d'apprendre cette nouvelle, se demandait comment Hawa avait pu tomber enceinte malgré ses tentatives pour l'en empêcher. Déterminée à nuire à Hawa, elle élabora de nouveaux plans pour saboter sa grossesse. Cependant, Hawa, prudente, se retira dans un autre palais, loin des regards malveillants. Là, elle priait chaque jour pour que son enfant naisse en bonne santé. La grossesse d'Hawa fut difficile, marquée par des complications dues à son âge avancé. Néanmoins, elle restait courageuse et continuait à prier ardemment. Le jour de l'accouchement arriva, et ce fut une nuit longue et éprouvante. Malgré les efforts des sages-femmes, Hawa perdit connaissance peu après la naissance de sa fille, une enfant d'une beauté éclatante. Profitant de la confusion, l'homme de main d'Assiba, suivant les ordres de sa maîtresse, s'empara du nouveau-né et s'enfuit du palais. Il traversa la forêt dense, évitant les chemins fréquentés,
jusqu'à atteindre la cabane d'Adjoa, une vieille guérisseuse respectée du village. L'homme de main déposa le bébé devant la porte d'Adjoa avant de disparaître dans la nuit. Le lendemain matin, Adjoa découvrit le panier avec l'enfant endormi à l'intérieur. Bien que surprise, elle accueillit l'enfant avec amour, la considérant comme un don du ciel. Elle la nomma Awa, en hommage à sa défunte mère adoptive. Awa grandit dans un environnement rempli d'amour et de sagesse, ignorant tout de ses origines royales. Pendant ce temps, au palais, la disparition de l'enfant plongea Awa dans une profonde tristesse. Elle était inconsolable, et le roi fit tout son possible pour retrouver leur fille, mais en vain. Les années passèrent, et l'espoir de retrouver la petite princesse s'amenuisait. Cependant, leur amour pour leur enfant perdu restait intact. Des années plus tard, alors qu'elle se promenait au bord du fleuve, Awa entendit une chanson familière. En suivant la voix, elle découvrit une jeune femme en train de laver des vêtements. La jeune femme chantait le même chant qu'Awa avait autrefois fredonné à sa fille. Émue, Awa s'approcha et demanda d'où elle connaissait cette chanson. La jeune femme, surprise, répondit qu'elle ne savait pas. Intriguée, Awa continua de parler avec la jeune femme et découvrit qu'elle s'appelait également Awa et qu'elle avait été élevée par une guérisseuse du village. Un amour inexplicable pour cette jeune femme envahit le cœur d'Awa. Elle lui proposa de l'accompagner au palais, où elle pourrait trouver un emploi stable et vivre en sécurité. Asiba, voyant la jeune Awa entrer au palais, fut saisie de panique. Elle reconnut immédiatement la jeune fille qu'elle avait fait enlever des années plus tôt. Ses craintes se confirmèrent lorsqu'elle apprit que la reine menait discrètement une enquête sur les origines d'Awa. Finalement, après des investigations minutieuses, la vérité éclata. Awa était la fille perdue de la reine et du roi. Le roi, furieux de cette trahison, ordonna que les enfants d'Asiba soient déshérités et qu'Asiba soit emprisonnée pour le reste de ses jours. Awa, submergée par l'émotion, retrouva enfin ses parents et fut proclamée princesse du royaume. Ainsi, le royaume de Kabako retrouva la paix et l'harmonie. Sous le règne d'Awa, devenue une reine sage et aimée, le royaume prospéra, illuminé par la bonté et la sagesse de celle qui avait surmonté tant d'épreuves. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, de laisser un like et de me suivre pour encore plus de contenu passionnant. Partagez cette vidéo avec vos amis, laissez vos commentaires pour me dire ce que vous en avez pensé et activez la cloche pour être informé de toutes les nouvelles vidéos.